qui a un tour. Là, on va savoir, on va tirer au sort qui est l'inspecteur. Ryan. Ouais. Nous, on a fait la peinture. On a fait des max, des max africains. On a fait des tambours, de l'art plastique. Pousse-toi! J'ai fait de la peinture. J'ai fait un bonhomme avec une guitare. J'ai fait de l'art plastique. Ce que j'aime bien, c'est qu'on se fait plein d'amis. Je fais mes devoirs. Ça fait d'autres activités que là. J'avais joué à Blanche-Neige. On a fait du cirque, on fait des jeux. On fait du travail. Ils sont contents, ils sont motivés, ils sont... Quand j'arrive pour un après-midi récréatif comme celui-ci aujourd'hui, on se dit bonjour, on se fait la bise, on se reconnaît parce qu'on s'est vu il y a encore quelques jours pour une exposition photo, donc le lien il se crée dans les deux sens. Je vois les enfants grandir. Non, 2 fils qui font de l'art plastique le mercredi matin et un qui fait du soutien scolaire. Ce genre d'après-midi, c'est vraiment pour être au plus près des familles. Il y a quand même beaucoup de familles qui sont isolées, qui ont un petit peu aussi pris l'habitude de fonctionner un peu en fort clos. Et voilà, et là, justement, il y a vraiment des liens qui se créent entre familles du quartier qui ne se connaissent pas forcément. J'ai 2 copains qui s'appellent Kylian et un qui s'appelle Dylan. J'ai pas de copains. C'est Ryan. Et on joue au sarceau. Ilan. Après Younous, Mustapha, Janer, Samet. Après il n'y en a plus. Moi je suis la princesse avec mes copines. C'est Chloé. Ben, moi j'aime bien faire l'imbécile. Des fois, je la vois pas beaucoup. Et des fois, je la vois. J'adore jouer avec mes amis Dylan et puis Kylian. Quand ça va être mon anniversaire, après ce mois-là, je vais habiter Chloé. Mais Kevin, il a raconté des bêtises. C'est pas lui. J'aime tous les garçons, mais pas les filles. On joue au tennis, au foot. J'aime pas le foot. Moi, j'ai la marraine. 2 fois, on joue au rugby. On peut tomber et ça nous fait très mal. On la joue au vélo. J'ai plus de vélo, mais j'ai un vélo de Batman. Au loup. Et puis la marelle. Et au cache-cache. On joue au foot. Au sursaut. On fait des bêtises. Et puis aussi, on a joué à Blanche-Neige. On joue au ballon sauteur, on joue au sable. Et puis après, Emma, elle renverse tout. On joue au ballon, on lance le ballon sur les plots. Et quand on en a renversé 2 en haut et en bas, on a gagné 10 points. On dit des gros mots. Bon, d'accord, je le dis. Moi, je mets mon écharpe sur les petits graillages. Après, je me mets à 4 pattes sur l'écharpe et je fais de la balançoire sur mon écharpe. J'aime bien la flûte et même la guitare. Je fais de la danse. Pendant que ma mamie parle avec le papa de Kevin, il parle un petit peu et puis nous, on joue tranquillement. Si on touche les enfants, c'est nous les loups. Et si encore vite, c'est pas nous encore. Hein. J'ai une PlayStation 3.
Je joue aux jeux de foot. Je dessine à l'ordinateur, après une table, après un lit qui tombe, après un livre qui est par terre, après la lumière. Ma chambre. Je fais mes devoirs dedans. Je joue dedans. Je dors dedans avec mon petit frère. Je joue. Rose. C'est ma chambre. Alors Lorraine, tu as bien dormi? Hein? Tu t'es lavé ou pas? On va prendre notre petit déjeuner parce qu'on est en retard. Hein. T'entends? Oui, mais il faut que tu manges parce qu'après tu vas avoir faim à la récré. Vers 10h, tu vas avoir faim. Hein. Après, tu manges pas avant 11h30 à midi. Alexis, Raphaël, venez aider votre père là, dans la voiture pour prendre les courses. Alexis, Raphaël. Merci, attends, arrête. Je te donne tout ce que vous voulez le matin. Et céréales, de pain que tu aimes bien, mettre dans le lait, tremper. Attends, qu'est-ce que tu me dis là? Tu vas au resto. Voilà. Comme ça sera fait. Mais tu payes avec ton argent. Ouais, t'as pas le droit encore d'avoir de l'argent de poche parce que t'es trop petit. Les autres, ils vont te le piquer. Qu'est-ce que tu me racontes là? Quand tu seras grand, tu gagneras ton argent, tu gères ton argent. Lucie, tu viens prendre le pain avec maman? Vous descendez? Bon, tu manges, parce qu'on va être en retard. Hein. Solange, t'as fini? Tu vas rester, hein? Tu restes là. Hein? Je vais dire à ta maîtresse que tu es toujours à la bourre. Ben oui, vous êtes devant la télé, et puis nous, on a tout à débarrasser. Et puis, j'ai envie de manger ici, manger là. Enfin, venez aider. Et j'ai vu que tu avais des visions aussi, tu les feras aussi. Et après, on verra, d'accord? Mais si, on va sortir. Cette fois-ci, je te le promets, on va sortir. Vous ne faites pas des corvées, vous nous aidez. C'est pas pareil. Participez un peu. On ira marcher. Pas de vélo, hein. Bon, Sarah, s'il te plaît, je suis fatiguée. Fais tes leçons. Bon, tu iras avec ton vélo, puis moi, je marcherai à côté de toi. Je n'aime pas les voitures parce qu'elles polluent le quartier. Simon. Oh, j'en connais plusieurs. C'est plus de 12 ans, puis ça fait pas longtemps, plus de 12 ans, puis ça fait pas longtemps qu'on est là en plus. Je connais pas de Simon. Lieu de naissance, Vendôme. Il a 12 ans, je crois. Non, je le connais pas, je suis désolé. Je l'avais vu, je vous dirais oui, je l'ai vu passer ou un truc comme ça, mais j'ai vu personne. C'est quelqu'un que vous recherchez, non? Il est comment? Il est grand, hein, il est grand. Taille 1m60, poids 59 kilos. Non, ça me dit rien. Couleur des yeux marron. Non, ça me dit rien, non. Couleur des cheveux noirs. Comme il fait mauvais, on voit pas grand monde. Quand il fait beau, on voit les jeunes qui des fois avec des ballons ou un vélo ou n'importe quoi, mais là, non, je vois personne. Sport, basket. De temps en temps, je le vois en vélo. Frère, un, sœur, une.
Des fois, je le vois plus en centre-ville avec sa grande sœur. Il a une frère qui s'appelle Clovis. Musique, rap, technologie, iPod. J'ai vu un jeune garçon effectivement avec des écouteurs sur les oreilles en train d'écouter tout le temps de la musique. Il joue d'un instrument de musique qui s'appelle le synthétiseur. Classe 6e. Un garçon Simon, ça doit être lui peut-être, non? Bah oui, c'est lui. Bah il s'appelle Simon. C'est mon cousin. Signe particulier, cheveux sur la langue. Sympathique, marrant. Un emmerdeur. Mathématiques, aime pas du tout. Moi je le connais comme ça, après je sais pas si les autres pensent comme moi. C'est un garçon avec qui tu partages pas mal de choses ou c'est quelqu'un qui te manque? Est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Simon? Il a 12 ans, il est grand, il a les cheveux noirs, il a les yeux marrons. Tu connais? Oui. C'est qui? C'est toi. On se détend et on se relaxe. Moi, j'avais jamais, avec des élèves, je leur avais jamais fait la bise, je les avais jamais pris dans mes bras, etc. Et là, spontanément, on le fait parce qu'il y a cette demande-là. On est libre, sauf qu'on est en groupe, mais on est libre. Je crois qu'on réussit ça, qu'on réussit à refaire du lien et à raccrocher effectivement toutes nos familles avec un certain nombre d'institutions avec lesquelles, oui, évidemment qu'il y a des difficultés. Ça nous sort de l'univers scolaire. C'est les mêmes murs, mais sauf c'est pas la même. Parce qu'il y a deux portes au PRE et puis à l'école il n'y a qu'une porte. S'il n'y avait pas eu ça, les enfants n'auraient pas eu d'activité, n'auraient pas eu la joie de pouvoir s'épanouir. En fait, elle nous donne un travail, maîtresse, et puis elle a rien besoin de nous expliquer, on a déjà tout compris. Des fois, j'ai fait des erreurs. J'ai fait l'écriture et j'ai fait les thématiques. Des mathématiques, grammaire, orthographe. C'est trop facile, en plus c'est presque des trucs de bébé. J'aime bien écrire en attaché. Je sais pas tout. Moi, je sais déjà compter. Parce que j'aime pas faire les lectures. Toutes les pas. Et déjà, j'arrive pas à lire. Bon, j'ai des difficultés en maths. Moi, ce que j'aimerais mieux faire, c'est de rester à la maison à rien faire toute la journée. Ouais, on travaille. Fait 5 plus 5. Après, on met plus. Et après ça fait 10. On écrit des choses qui est facile. Voilà le modèle. Ma maîtresse, elle va le afficher, mais si on compte sur les traits, elle va être contente. Elle veut qu'on lise toute la phrase. Puis elle fait des longues phrases comme ça. Je dois avoir des bonnes notes à l'école. Après, la maîtresse, elle m'a dit si c'était bien. J'ai fait des traits penchés. Et après, il y a un truc qui était plus dur. Il y avait un puzzle. J'ai fait comme le modèle. Moi, ça me donne envie de faire des bêtises. J'aimerais bien faire musicien et sportif. Wow. Aller travailler à Free Park, un magasin de vêtements. C'est pompier. Je vais être pompier. Et aussi, quand il y a un incendie, on l'allonge dans le petit lit et après, il soigne. Quand je fais des bêtises, elle me tape trop fort. Avec une règle qui se casse pas quand on fait ça, elle se casse pas. J'ai tapé ma mère.
Et en plus, ça fouette. Elle m'a puni. Elle m'a mis au coin. Parce qu'à chaque fois, elle nous fâche. On fait des bêtises. On crie. Et c'est tout. Et bientôt, je vais changer d'école. J'avais fait de bouteilles. Dans ma chambre. Tu as l'écrou pourri et tout le monde lance des cailloux dans le derrière. Il nous engueule. Il dit des gros mots. Il tape les enfants. Chaque fois qu'on joue avec mes copines et tout, ben, il y a plus de problèmes. Avant, j'étais son copain, mais après, maintenant, je suis plus son copain. Avant, il m'avait frappé quand elle allait avant. Parce qu'il ne voulait pas jouer avec moi. Je n'aime pas devant chez moi, il y a des déchets partout! Je déteste prendre ma douche. Tu attaches la ceinture, Raphaël? Ah, tu veux te mettre devant? Ben mets-toi devant, dépêche-toi. Bah oui, moi aussi j'ai travaillé. Et en plus, il n'y avait personne pour m'aider. Hein. Moi j'étais là, des fois je comprenais rien du tout. Je faisais n'importe quoi et puis le lendemain je le ramenais à ma maîtresse, j'avais tout faux. Bon, allez, on y va. Bah, tu veux être policier, Sarah, tu veux être pompier. Il faut que tu aies ton bac au moins. Regarde, moi, j'ai pas continué l'école. J'ai même pas de diplôme. Je travaille à droite, à gauche. Soit je vais faire le nettoyage, le ménage chez les personnes. Soit je vais faire du repassage. Tu vois, sans diplôme, on n'a rien, quoi. T'as vu tes tantes, elles ont leur diplôme, elles sont dans un bureau, elles travaillent. Tu veux être comme moi ou comme elles? Et j'espère que tu ne seras pas comme ça plus tard, Serrat. Hein. C'est pour ça que je veux que tu travailles. Et en plus, tu sais, les gars qui font ça, c'est parce qu'ils ne travaillent pas bien à l'école. Et après, plus tard, comme ils ne savent pas quoi faire, ils vont brûler les voitures. Bah oui, on est en retard. Je vais t'emmener vite au soir parce que là, il est déjà 17h. C'est pas grave. Hein. Mince, il y a la barrière en plus. Solange, papa, il va te raconter une petite histoire, c'est vrai, hein? C'est vrai. Papa, il va commencer une entreprise. Tu salues l'aïkido là-bas comme tu fais d'habitude. Et tu attends que le moniteur te demande de rentrer sur le tapis. Voilà, je te mets là. Et j'attends que tu rentres. Dépêche-toi, hein. Eh ben, c'est une entreprise dans le bâtiment, hein. C'est... Oui, je dis pas le nom, c'est secret pour l'instant, hein. On va faire de la peinture sous les maisons. On va faire de la maçonnerie, de carrelage, Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en sorte dans la vie, hein. Il faut être toujours positif. C'est pour ça qu'il faut que tu vives bien à l'école, toi, que tu sois toujours au top pour qu'on puisse s'en sortir dans la vie. À la piscine, on plonge, on nage, on va sous l'eau. Elle est froide. On nage, on plonge, on va sous l'eau, on joue au ballon, on rit,
On se bat. On s'éclabousse. On crie. J'ai 2 robes que j'aime bien. Une à bretelles, elle est transparente. J'ai mis une fois pour l'école. C'est ma sœur qui me l'a donnée. Et la deuxième, c'est une robe qui est un peu courte. C'est une robe de nuit. Elle est bleu foncé et il y a des paillettes dessus. Je les aime bien, je suis bien dedans. J'aime bien la couleur, j'aime bien la matière. Je l'aime mieux quand je suis invitée à une fête. Sinon, j'aime pas. Et surtout, j'aime pas me faire comme ma sœur. Ben oui, je suis habitée là-bas. Je suis du Mans. Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question à poser à ta grand-mère. Je suis née à Dreux, dans le Eure-et-Loire, dans le 28. Tes frères sont nés au Mans. Les 5 frères, oui. Et ma sœur? Vendôme, toi aussi. Papa est né au Mans. 3 frères sur le Mans. Il y a sa grand-mère, ses tantes, ses oncles. Ben, depuis que je suis partie, ça a vachement changé. Hein. Je n'ai pas retourné voir. Hein. À part la famille, elle ne connaît pas grand-chose. Ben, ça, une bonne question, je ne sais pas. Ce week-end, t'as été où? T'étais avec ta cousine. On t'a laissé partir avec ta cousine, alors, hein? Et pas le contraire. Tu en as là-bas. Oui. Je sais pas, j'ai payé. Bon, allez, je vous laisse. Ça marche. En tant qu'animatrice, on peut être plus cool. On n'a pas d'exigence vis-à-vis des enfants. Trop d'exigences. Ils ont plus de liberté d'expression. L'année dernière, je comprenais rien. Dès que je me suis inscrit au PRE, je comprenais tout. Là, ils apprennent plein de choses. Ils apprennent, je dis pas qu'à l'école non, mais au moins le personnel a le temps, avec un petit groupe, de pouvoir s'en occuper que de ce petit groupe. Et puis, eux, ça les rend, voilà, ça les rend fiers, quoi. Ma maîtresse, elle n'est pas là. On leur demande aussi beaucoup plus d'initiative et de créativité et de leur faire un petit peu travailler leur personnalité, je dirais, voilà, leur trait de personnalité et l'expression personnelle. Ouais, mais sauf on fait des activités, c'est plus cool. Ça a changé un peu, ouais, mais pas tout, quoi. Il y a encore des efforts à faire. Les parents, ils sont pleins d'idées, ils ont plein de choses à dire, plein de créativité et d'ateliers à animer. J'aime pas les chiens, il fait caca partout sur la pelouse. Je déteste marcher dans l'herbe derrière le PRE et l'endroit est trop calme. À côté de chez moi, les oiseaux me gênent car ils chantent trop fort. Vous savez, dans la vie, il faut avoir du respect pour le monde et tout ce qui vit autour de vous. Mes enfants, c'est bien de regarder la télé, de jouer aux jeux vidéo, mais il faut peut-être penser à vos devoirs. Petit Zouzi, parlez-en, on vous écoutera. Sans éducation, on n'arrive pas à avoir un métier. Bien, pour avoir votre avenir, il faut travailler à l'école. Apprenez à vous aimer et soyez polis. Maintenant, je vais entrer dans un immeuble pour vous montrer les bruits d'un immeuble. Je m'amuse à monter les escaliers et les redescendre parce que j'ai pas le droit de sortir tout le temps dehors.
Des fois en courant et des fois en marchant. Des fois avec des bonbons, des fois sans bonbons. Vous voulez la pelle? Oui. C'est une dame en fait, elle a fait tomber un sac où il y avait un pot de verre et ses voisins, ils l'ont aidé en lui donnant un balai et une balayette. Je me dirige vers la boulangerie pour voir les gâteaux dans les vitrines. À l'intérieur, par-dessus la vitrine, il y a des gâteaux, il y a aussi des côtes de chocolat, il y a des sucettes, des bonbons encore. On n'a presque jamais acheté des gâteaux à la boulangerie. On a fait nous-mêmes les gâteaux achetés en grande surface, mais quand on vient acheter ici, c'est pour soit des communions, un truc comme ça. Allez, au revoir, monsieur Lara. Au revoir. Je me dirige vers l'église. Elle ressemble à une galette. On va commencer à rentrer dans l'église. J'ai l'impression que je suis là les dimanches. Des fois, je vais sur l'autel pour servir. J'aime bien quand je sers en faisant l'ensemble, mais le reste, j'aime pas. Par exemple, le cierge, j'aime pas. Les pétoches, j'aime pas. Et il y a la cloche aussi que j'aime un peu, mais pas beaucoup. Il est grand, il a des branches jaunes sur la tête. Et j'aime pas cet arbre parce que je comprends pas à quoi il sert. Et à chaque fois, il nous fixe les yeux. J'aime pas comment il regarde. Les yeux vont pas avec la bouche. La bouche, elle est joyeuse et les yeux, elle est un peu moins joyeuse. Il faut les clés pour la sacristie. Parce qu'on la laisse fermer, il y a des trucs de valeur dedans. Le calice, où le prêtre il boit le vin et l'eau. Là-dedans, on met le vin parce qu'il y a une grappe de raisin. Et là-bas, on met l'eau parce que c'est un coquillage d'océan. Ça, c'est les clés du tabernacle, la grosse boîte en or là-bas. Ça, c'est un truc où on met des hosties, c'est-à-dire ça. Pour la prochaine messe, il y en a déjà. Vous en voulez un? C'est pas béni, donc on a le droit. Des fois, il y a des monstres et il y en a qui nous ressemblent et qui nous tuent. Oui, bah c'est que des rêves, mais c'est un rêve qui fait vraiment peur. Hein. Non, j'ai pas peur. On ferme les portes et tout. Elle fait peur. Et puis elle met son déguisement. Et puis moi, j'ai peur. Alors moi, je dis à maman, maman, il y a un monstre. Puis maman, elle dit, mais non, c'est ta sœur, tiens. Il n'y a rien qui m'a fait peur. Oh bah non, je suis pas un bébé, hein. Ça c'est sûr. Je dors sans veilleuse. Et quand je fais tomber mon doudou, je m'en rends même pas compte. J'aime pas les livres. J'aime pas lire. Bon, moi, j'avais un livre, c'est moi, et j'ai lu, et il y avait les écritures. Et en fait, il y avait un monsieur, il disait gna 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 gna. Il y avait un autre monsieur, il faisait gna gna gna. Tout le monde, dans le livre, il faisait gna gna gna. Kirikou. Je lis un livre, c'est moi. J'aime bien les livres de Spider-Man et les livres de Flash McQueen. Il y en a 100 livres. Et des fois, je les lis tous, toute la nuit. Il y a des livres qui sont intéressants. C'est une histoire. Si tu la lis pour de vrai, elle va venir pour de vrai. Il y a beaucoup de livres. Oui, moi tombe. Mais il faut que tu regardes 3 fois le miroir pour qu'elle vienne. Beaucoup de doudou. Il n'y a que maman que j'aime beaucoup.
Elle achète des choses, maman. Deux fois, elle m'achète des choses. Deux fois, quand elle n'a pas d'argent, elle n'en achète pas. Des vêtements, des fruits, du lait, des tomates, des saucissons. C'est tout. Maman, elle fait plus la cuisine que papa. Papa ne veut pas faire des maisons. C'est mon père. Il fait des guilis. Là. Le bisou, c'est plus à papa. Avec papa. Vous faites le bisou à lui. Papa ne veut pas m'en faire. En fait, quand je suis allée aux danses, elle était elle aussi. Après, quand on a fait des autres activités, elle était aussi. Donc après, on est resté toujours ensemble. Un de mes fils est beaucoup plus sociable. Parce qu'il était tout le temps de distance. Depuis qu'il est à la PRE, le fait qu'il soit en groupe avec des enfants, ça se passe beaucoup mieux. Avant, il me disputait encore plus et maintenant, il ne me dispute plus parce que maintenant, je suis un petit peu plus sage qu'avant. Entre les parents et les enfants. Parce que nous, je pense qu'on essaye d'avoir ce rôle-là, en tout cas, de faciliter les relations entre eux. Et je pense que c'est sympa de voir que parfois ça évolue bien dans ce sens-là. Mathias, il arrive à un âge où il sait lire à peu près tout seul. Après, avec les petits, oui, là, je suis un peu obligé de raconter des histoires, mais pas tout le temps non plus. Justement, de faire des liens entre eux et avec leurs enfants, et puis voilà, justement, arriver à se sentir bien quand même dans leur quartier, à se sentir reconnus et valorisés, quoi. Même moi, avec mon grand ou le petit, ils font des trucs avec moi. Je suis surpris, moi je connaissais pas ces choses-là. Mais c'est avec le PRE, ils apprennent les choses et puis ils nous expliquent en rentrant à la maison. Ils sont contents. Ah, bonjour Sardar. Ça va? Tu m'as l'air bizarre là. T'es sûr que ça va? T'as eu un problème à l'école? Papa, il faut qu'il travaille beaucoup. Hein. Il faut qu'il travaille beaucoup, papa. Est-ce que ça te dit? Pour travailler avec papa, quand ce sera un peu plus grande? Tu as un problème et tu veux pas m'en parler. Et tu veux en parler avec Sona et Songul. Non, Serdar, je sais pas, là tu me vexes, vraiment, je te comprends pas du tout. Je suis ta mère, mais tu te confies pas à moi. Bon, Solange, tu me mets les pâtes à faire là. Tu prends une casserole, tu mets de l'eau dedans. Non, c'est pas, je sais pas, je te comprends pas, Serdar. Pourtant, on parle ensemble, là. Tu me dis bien des choses, mais quand tu as des problèmes, tu veux jamais m'en parler. Tu vas voir tes tantes. Quand l'eau ça bouille, tu mettras les pâtes dedans. Et tu les laisses cuire. Tu les tournes dedans avec une cuillère en bois. Parce que pour pas que ça colle au fond, il faut que je veux que tu apprennes. Mais doucement. J'adore faire du vélo en liberté dans les routes. On se dévale les pentes du terrain de cross, j'adore. J'aime les pâquerettes sur la pelouse. J'aime m'asseoir sur l'herbe parce que elle est douce. Ma maman et mon papa, mes parents, ma grand-mère, mon papy. Maman,
papa, mamie Gisèle, mamie Jojo, mon papy Félicien, mon autre grand-père que j'ai jamais vu. Mon papy, il est mort. Mes arrière-grands-pères et mes arrière-grand-mères, moi, je les aime tous. Ce qui me manque le plus, c'est Fanfan, le cher à ma mamie Jojo. En fait, moi j'ai une mamie qui habite à Vendôme. La mamie qui habite à Vendôme, elle s'appelle mamie Jojo. Et puis on peut l'appeler mamie Josette. Et puis la mamie qui habite à Trot, elle s'appelle mamie Gisèle. Au Maroc! Il faut prendre un bateau en plus. En plus, c'est long. Bah, je pars en Guinée. Et en plus, dans le bateau, la voiture a volé plus avancée. Et il y a des messieurs qui me jouent pousser. Pour que quand on part en Afrique, pour que les mamies et les papis, bah, ils comprennent. J'avais pris tous mes bagages, je les fait monter. Et après, je suis partie m'asseoir et le train, il a avancé. Et j'ai pris le métro. En plus, on était 10 dans la voiture. En arrière-grand-mère, moi, mon grand frère et mon grand frère, 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 mon grand frère et ma soeur. Et après, je suis partie dans le car et je suis descendue du car et j'étais arrivée. Bah, on se promène dans la plage et on ramasse les coquillages. En fait, il y avait une mer où il y avait des cailloux. En fait, j'ai perdu ma bouée et j'ai perdu ma tongue. Donc après, j'avais qu'une tongue. Et après, je fais un château et je me promène dans la plage. Je mets de l'eau dans le seau. Et après, j'en mets dans mon château. C'est une vache, un âne, des chèvres, des moutons, des poules, un coq. Et après, papa il m'a acheté une glace. À chaque fois, si on n'aime pas manger, il crie très fort dans la nuit. Sur un crabe mort. Après, je l'ai pris dans ma pelle. J'ai dit, Gabriel va chercher une pelle. Il allait me chercher une pelle. Après, j'ai pris le crabe. J'ai été le montrer à Mémé et à Barbara. Et Barbara, ils ont dit, où vous avez trouvé le crabe? Là, et ben après, on l'a caché avec du sable. Après, je pouvais plus le voir. Nous, on passe par la route tout seul. Et pendant la nuit, on marche. On part dehors, on dort pas. On part à la nuit. Nous, on dort pas, on part dehors. Notre mère, elle s'en fout. Mais j'ai dit à Gabi, si on allait lui mettre de l'eau, ça lui rafraîchirait. Ça l'aurait rafraîchi. J'ai vu des taris. J'étais au spectacle de taris. Et j'ai vu des singes, j'ai vu des lions, des tigres et une panthère. Et j'ai vu des serpents. Bah, après, je suis allée chercher 2 grands seaux d'eau. Je suis partie en courant. Et après, j'ai dit, Gabi, où est le crabe? J'ai mis de l'eau. Mais après, le crabe, il a réussi à marcher et puis il s'en allait. Attention, le dance hip-hop est une discipline très physique qui doit être impérativement être suivie avec précaution et attention. Le silence m'agace. Je suis un passionné dans la culture urbaine, j'aime ça. J'ai découvert un peu tout seul, mais après j'ai découvert avec d'autres mondes et tout. Les vieux croutons me saoulent. Il y a eu un jam de graffiti, c'est un rassemblement de graffeurs. Ils ont graffé sur un grand mur pour le printemps des Rottes. Trop bien.
Je déteste rester enfermé. Ça fait style délabré, tout le reste, dans la rue, ou né le battle et tout, dans les coins, ça fait bien. Le foot, il y a de l'ambiance, mais il y a trop de violence. Le battle, c'est des groupes qui s'affrontent entre eux pour gagner une somme. Non, c'est pas un tournoi de boxe. C'est des rassemblements de gens qui dansent de hip-hop. Pour le plaisir de danser, ils s'affrontent. Je déteste la classique, genre Beethoven. Les jeunes, ils galèrent un peu chez eux, ils se baladent, ils traînent au lieu de... Je n'aime pas les genres de meufs et de mecs qui font leur racaille. Surtout, ils manquent de motivation. Ça, il manque beaucoup de motivation. J'aime pas qu'on insulte ma famille. Il y a toujours un truc qu'on dit, on fait avec ce qu'on a et tout. J'aime pas toujours être à fond. Il y a de la performance dans les breakers, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ça représente la ville, c'est urbain comme on dit. Les cours de latin me font dormir. On va demander à ma mère. Oui, t'as des capacités aussi, très très bien. Il a des bonnes capacités. Hein. Ça va dépendre comment ils vont grandir, quoi. Ça va dépendre s'ils vont aller loin dans les études ou pas, quoi. Je sais que Mathias, il nous parle qu'il veut faire policier. Bon, ben maintenant, après, peut-être que ça marchera, mais après, je peux pas dire comment ils seront dans 20 ans. Si la réussite éducative, c'est quelque chose de très difficile à définir, mais en tout cas, on a peut-être réussi dans notre PRE des Rottes, eh bien, à créer une dynamique, à créer du lien. Ouais, c'est l'avenir qui va décider, hein. C'est eux qui vont décider ce qu'ils vont faire ou pas plus tard. Hein. Puis je serai là pour les soutenir plus tard, ce qu'ils veulent faire. Ben, un papa, c'est toujours ça, ou une maman pour aider leurs enfants pour plus tard. Hein. C'est leur avenir. Hein. Nous, on a déjà fait notre avenir, maintenant ben, c'est leur avenir à eux. Hein. Et au fil du temps, je pense qu'on est dans un rapport qui devient de plus en plus de proximité en fait avec les enfants. On est obligé d'être proche parce qu'ils ont besoin d'énormément d'affection et qu'ils nous en demandent et qu'ils nous en donnent, quoi. Mathias, on le verra encore à la maison, mais Cameron est beaucoup plus dépendant, donc il partira certainement plus vite. Jessie, c'est pareil, il sera plus souvent, je pense qu'il sera un peu plus à la maison, et Sully, ce sont deux gamins qui sont assez vifs. On en avait déjà parlé. Je sais pas, c'est... Non ? Ouais. Je n'aime pas les tourniquets parce que ça me fait tourner la tête. Je déteste les gars car il fait noir et ça pue. Donc, premier, enlever les chaussures avant de rentrer. Deuxième, aller se laver les mains pour le goûter. Troisième, toujours brosser les dents. Bon, ça vient après, hein. Pourquoi tu mets ça tout de suite? Mais c'est vrai que moi non plus, je sais pas trop le kurde. Les parents, ils me l'ont pas appris, alors comment tu veux que je te l'apprenne? Je le comprends très bien, mais j'ai du mal à le parler. Ne pas mettre du bordel dans le salon. Sixième, il y en a beaucoup, hein. Dis donc, vous avez trouvé tout ça. Ne pas rentrer dans la chambre à papa quand il est dedans. Septième, c'est laver un jour sous deux. Quand on transpire, il faut tous les jours.
8e, être calme. Tu sais, avant, on n'avait pas des vraies poupées. Hein. On prenait des chiffons, des vieux torchons, et puis on faisait une tête, et puis on faisait une boule à tête, et puis on aplatissait le corps, et puis on mettait des petits bois pour faire les bras et les jambes. Et on s'amusait comme ça, et c'était pas cher du tout. Maintenant, c'est vrai que vous avez trop de jeux. Là, tu te rappelles, Serrat, avec ta grand-mère et tout. T'avais quel âge à ce moment-là? T'avais 3 ans. Tu n'es pas sur la photo, mais t'avais 3 ans, mais tu étais, oh là là, pas possible. Très sévère. Parce que si on n'allait pas chercher de l'eau et ramasser de l'herbe pour les animaux, eh ben, on n'avait pas le droit de danser, on n'avait pas le droit d'avoir un jouet à Noël. Et ben voilà, c'était comme ça. Et vous, vous demandez trop maintenant. Solange, ta sœur, t'as vu comme elle est belle? Regarde, très jolie. Après, c'est Ethan encore. Ethan. Je suis perdu dans les dates. C'est Logan là. Ouais, c'est Logan. Oui, c'était à la maison, c'est Logan. Papa, j'ai perdu mon père le 25 juillet 2008. Mon père avait un cancer du poumon. Ce jour-là, j'étais toute seule avec ma soeur et mon père très malade sur le canapé. Je commençais à plus respirer. J'ai appelé ma mère et j'ai eu son ami au téléphone. Elle m'a dit d'appeler les pompiers, mais je lui ai dit de le faire car j'étais en larmes et trop choquée. Bébé, je sais pas si tu m'entends. Ouais, tu m'as pas pris le temps de dire que je t'aime. Puis tous nos problèmes, please, pas qu'on la reprenne. Je veux si vite. Je mérite. Je veux la maison de toi. Ce bonheur que je te dois. Après, les pompiers sont arrivés. Moi et ma soeur, on est partis pour pas voir ce qui se passait. Le SAMU est venu. Ils ont dit à ma mère qu'elle pouvait choisir entre le laisser en vie et qu'il le serait en légumes ou le laisser partir. Elle a préféré le laisser partir avec l'accord de la famille, ma grand-mère et ma tante. Voilà comment j'ai perdu mon père. C'est ma meilleure amie. Salut, ça va? Bah oui, toi. Bien. Allez, viens, on va ensemble. Quand du à 60 ans, dis-moi qu'est-ce qu'on dit. La route à pétron, t'as cru qu'elle t'aimait grave. Quand tu seras en chien, c'est pas elle qui t'aidera. Pour toi, c'est un lit, elle t'étouffe dans ses draps. La routine, elle s'y date, quand tu te jettes dans ses bras. C'est ma best, je lui dis tout, elle garde tout. Bah, une dernière fois.